Alors, à présent qu'on a réussi à changer correctement ici de mode, ce que je veux faire plutôt que de faire ça ainsi, c'est que je vais pouvoir un petit peu améliorer ici l'apparence. Parce que là, pour le moment, c'est un petit peu cringe, donc on va un peu changer ça. Donc, au niveau des Product View Mode, ce que je vais faire, c'est que je vais créer sur un nouveau fichier CSS qui va s'appliquer sur ça. Et je vais l'appeler Product View Mode.module.css. Ok, donc là, lui, je dois venir l'importer au niveau du product view mode. Donc, je vais faire import classes from et je vais prendre le fichier product view mode.module.css. Ok, au niveau de la div parent, je vais lui donner ici une classe qui va s'appeler classes.root. Donc, on aura ici une classe root. Et cette classe root, je vais aller la définir immédiatement au niveau du product view mode. Donc, ici, point root, pour le moment, ce que je peux commencer à faire, c'est que mettre ici un background color de red pour voir si ça s'applique. Ok, donc on a ici notre petit background color de red qui s'applique. Donc, juste avant de faire, on va faire un padding top de 1 rem pour voir si on a réussi à faire ça. Donc, plutôt que de faire ici un padding top, je vais mettre ici un margin top de 1 rem pour pouvoir le décoller ici un petit peu du haut. Bien, parfait. Ensuite, prochain élément, on va lui appliquer maintenant ici le padding de 1 rem, histoire d'avoir ici les éléments qui sont un petit peu au centre. Donc, si vous aimez trop les bordures, vous pouvez mettre ici un petit border radius, un border de 1 pixel solide, yes, F2, F2, F2. Voilà. De telle sorte qu'on puisse avoir ici un petit border. Et ici, je peux retirer ici le background color. Ok, donc le border fait ici un petit encadré. Si ça vous plaît pas, vous pouvez l'enlever. Mais on va dire qu'on va partir sur ça. Ok, donc au niveau de Product View Mode, ce que je vais faire, c'est que là, je vais avoir ici une div juste avant. Donc, une div à l'intérieur de la div. On va mettre ici le nombre total d'éléments trouvés. Donc, on va mettre 8999 éléments trouvés. Et aussi, tous ces deux divs-là, elles seront ici dans une div aussi qui aura ici sa classe à part. Ok. Donc là, on aura les nombres d'éléments trouvés à gauche et les deux changeurs de mode à droite. Donc, au niveau de Product View Mode, je vais venir lui appliquer encore ici un display flex, le align item center et le justify content qui sera égal ici à space between. Ok, donc on a ici nos éléments trouvés et ici on a ici nos deux différents modes qui sont là. Donc là, vous pouvez mettre cela en gras, je vais les laisser ainsi et je vais venir m'attaquer ici aux deux différents modes. Pour ces deux différents modes, ce que je veux, c'est que je veux les afficher sous forme d'icône. Et pour les afficher sous forme d'icône, on va utiliser ici une bibliothèque de React, on va utiliser la bibliothèque React Icon. Donc le lien se trouve dans la description, vous allez juste cliquer ici sur le lien et vous allez tomber sur cette page qui est la page d'accueil de cette icône. Donc là, de cette bibliothèque d'icônes. Et là, on va l'installer ensemble. Donc, pour l'installer, on va faire pareil. On va venir cliquer, on va venir copier le npm install react icon dash save. On va copier ça. Je vais aller dans mon projet, je vais couper ici le serveur. Je dois couper d'abord le serveur. Donc le serveur est coupé et je peux coller maintenant pour installer ici cette petite biblio qui va me permettre de générer quelques petites icônes. Ok, notre bibliothèque d'icônes a fini de s'installer, donc on peut venir relancer encore le serveur React avec npm run dev. Donc on relance le serveur React et on voit qu'il est lancé. Donc on retourne là sur le lien vers React icône. Et il peut nous expliquer comment est-ce qu'on fait ici pour utiliser ici les différentes icônes. Donc là, vous pouvez sauter ici toutes les informations qui sont juste en bas. On va venir chercher les icônes qui nous intéressent. Donc on va cliquer ici sur Icône. Et on va venir voir quelles sont les icônes qui nous intéressent. Donc on va commencer d'abord par chercher ici une icône. Donc nous, on va avoir ici une icône qui permet de faire ici l'affichage en mode liste. Et une icône qui permet de faire ici l'affichage en mode grid. Donc pour les listes, ici vous avez l'embarras du choix. Donc on va prendre le... Bon, bon, bon. Lui n'est pas si mal. Vous pouvez ici parcourir et choisir ce qui vous intéresse. Hmm. Donc, le layout list. Donc, on va prendre celui-là. Bon. Et ce qu'on va faire, c'est que là, lui, on va venir copier ici tout ce lien-là, tout ce import qui est là. On va le copier.
on va aller au niveau de product view mode.jsx et on va venir faire ici le import. Donc, on importe d'abord l'icône avant de l'utiliser. Et l'icône qu'on va utiliser, c'est Loo Layout List. Donc, maintenant, au lieu d'appeler ici le mode list, ce que je vais faire, c'est que je vais le rendre juste comme étant le troisième élément. Et je vais enregistrer ça pour voir ce que ça donne. Donc, je me rends sur ma page, je rafraîchis. Et je vois que là, j'ai mon icône qui apparaît, qui est déjà là. Ok, donc là, c'est super. Donc maintenant, je peux venir faire sauter ici le mode list. Donc, plutôt que de garder ici le mode list, je peux dire que je vais mettre ça dans une div et pour mettre mon event, on clique dessus. Donc, cette span-là, je peux la remplacer ici par une div. Ou alors, ce que je peux faire, je peux copier directement le on-click et le mettre directement sur mon élément. Et je peux faire sauter ici la div, la span qui s'appelait ici mode list. Et rien qu'avec ça, on a ici une icône qui apparaît. On va se mettre en mode grid et on va cliquer sur l'icône pour voir si on peut revenir en mode list. Et on voit que là, on réussit à revenir bel et bien en mode list. Ok, donc si vous voulez mettre ici un petit effet, l'effet de, comment dire, l'effet de, l'effet de pointeur, ce que je vous recommande de faire, c'est de le mettre ici dans une div. Vous pouvez mettre ça dans une div, élément dans une div. Et si vous avez venu lui appliquer, c'est la classe name de cursor.or. Je pense qu'on a déjà ici préparé une classe name qui fait ça. La classe name de cursor.or de telle sorte que l'élément soit maintenant rendu à l'intérieur de la div. Et si on rafraîchit, on voit que là, on a ici le cursor qui devient ici un pointeur lorsqu'on survole ici l'élément. Donc, on va faire pareil, c'est pour le mode grid. On doit trouver ici une icône plutôt satisfaisante. Donc, ça provient de Loo Layout List. D'accord. Donc, on va venir chercher ici grid. Et on va chercher Loo Layout. Loo, Loo, Bon. Bon. Ce qui est vraiment chiant dans ce truc, c'est de trouver ici la bonne icône. Donc voilà, on a celle qui provient ici de Loo Layout Grid. On va prendre celle-là, celle qui provient de Loo Layout Grid. React Icon, React Icon Loo, React Icon Loo. Donc on va copier tout ça aussi. On va venir mettre ici la deuxième icône qu'on va utiliser. Et ce qu'on va faire, c'est que là, au niveau ici de cette div, on va juste dupliquer cette div là pour l'avoir ici en deux. Au niveau ici de la composante, on doit prendre le layout grid, on va dire. Et on va le mettre. Et ici, le on-click, le mode va devenir ici grid. Et maintenant, on peut même faire sauter ici cette deuxième div. OK. Donc, si on faisait qu'on enregistre, si on retourne sur notre interface, on a ici nos deux éléments qui apparaissent, mais ils sont ici superposés en mode colonne. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour la div qui les enveloppe tous les deux, on va lui donner ici une petite classe name déjà préparée qui sera ici flex item center et gap 1. Et on voit que là, ils sont déjà disposés ici en ligne. Si on clique ici en mode grid, on a l'affichage en mode grid. Si on clique ici en mode liste, on a l'affichage ici en mode liste. Bon, là, vous vous dites que peut-être que c'est bon. Mais je vois des gens qui peuvent vouloir mettre ici une petite différence entre le mode qui est actuellement activé et le mode qui n'est pas activé. Donc, si vous voulez faire ça, vous allez aller au niveau de Product Page et vous allez passer ici en paramètre le mode qui est activé. Donc, vous pouvez mettre ici une nouvelle propriété que vous allez appeler Current Mode et vous allez l'envoyer plutôt vers le Product View Mode. Maintenant, au niveau de Product View Mode, vous allez recevoir et récupérer ici une nouvelle propriété qui s'appelle Current Mode. Et ici, par exemple, ici au niveau ici de grid, lorsque vous avez ici cette classe pointer, vous pouvez faire ici Current Mode est égal ici à grid. Alors, vous pouvez appliquer une classe ainsi. Ou alors, ce que vous pouvez faire tout simplement encore, c'est que vous pouvez améliorer ça. Vous pouvez lui dire que vous allez avoir initialement ici de l'epack type. Et maintenant, vous allez avoir ça. Vous allez dire que vous allez vérifier si le current mode est égal à grid. Et s'il est égal à grid, alors vous allez ajouter cette classe. Et dans le cas contraire, vous allez ajouter ici, plutôt dans le cas contraire, pas dans le cas contraire, vous allez toujours ajouter ici le mode cursor pointer.
Et ici, vous allez voir qu'il va dire que mode n'est pas défini. Et au niveau de product page, il dit que le mode n'est pas défini. Et ici, c'est display mode qu'on doit envoyer et non mode. Display mode. OK. Donc, on va voir, on va lui dire que si jamais, donc au niveau de product view, si jamais le current mode est égal ici à grid, alors on va lui appliquer ici la classe active. Donc, on va aller chercher, on va aller créer cette classe active. On va dire que ça sera égal ici à point active. Et on va mettre par exemple ici un background color de red. Et on voit que lorsque la classe est active, on lui met ici un petit background color de red. Donc, vous pouvez un petit peu jouer avec ça. Ça vous permettra de savoir ici quelle classe est active et quelle classe est inactive. Et pour le moment, je ne vais pas trop travailler sur ça. C'est juste ici pour vous montrer la possibilité. Donc, vous pouvez faire ici un petit peu la même chose pour l'autre mode. Lorsqu'on est ici en mode list, donc vous pouvez faire ça. On va mettre ici cette classe name. Et lorsqu'on est en liste, on va appliquer ici à peu près le même comportement. De telle sorte que lorsqu'on passe en liste, on a la liste qui est soulignée. Lorsqu'on passe en grid, on a la grid qui est soulignée. Je me demande si je mets ici un petit font weight bold, est-ce que ça va s'appliquer ici à, on va dire, à l'icône, on va voir. Non, non, ça ne s'applique pas ici à l'icône. Donc voilà, un petit peu comment est-ce que vous pouvez faire ici pour gérer ici ce genre de cas. Ou alors, si ça c'est trop, vous mettre ici un petit border bottom de 1 pixel solide black. Ou alors 3 pixels solide black. Et ici, faire sauter sur le background color de red. De telle sorte qu'avec ça, ce petit indicateur, on puisse savoir si jamais ici on a ici, on est en mode active ou pas. Et si alors l'effet est trop rapide, vous pouvez mettre ici un transition, 0.5 secondes, vous pouvez mettre ici un ease in out. Et je pense que 5 secondes, c'est un petit peu trop. On va mettre 1 seconde de telle sorte que ça soit rapide, la transition. Et vous voyez, je pense que vous avez compris ici le principe et que vous pourrez l'améliorer comme vous voulez. Donc le nombre total ici d'éléments, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici en gras pour le nombre total d'éléments. Et ici, au niveau du nombre total d'éléments, je vais lui appliquer ici la classe name qui sera égale ici à classes point total. De sorte qu'on puisse les avoir ici en gras. Et je pense que j'abuse ici sur le nombre total d'éléments. On va mettre ici 100 éléments. Ok, donc je pense que c'est bon, on est bon ici pour cette partie. On a réussi à afficher les éléments sous forme de liste. On peut passer ici de l'affichage en liste à l'affichage en grid. On ne peut pas ajouter au panier pour le moment. Je pense qu'on est bon et on a bien fait ici notre système de connexion. Donc je pense que maintenant, on va maintenant penser à s'attaquer ici à l'API, à une API. On va vouloir consommer ici une API dans notre application pour pouvoir inscrire ici et connecter nos premiers utilisateurs. Allez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager et surtout à vous abonner si vous êtes nouveau. Ça permet de récompenser si ces nombreuses heures de montage et d'enregistrement. Et on se retrouve dans le prochain épisode où on va maintenant penser à comment faire pour pouvoir consommer ici l'API. Et je tiens aussi à rappeler que peut-être que cette vidéo va être un peu... La prochaine vidéo va être un petit peu décalée puisque je dois maintenant aller du côté ici de Node.js pour pouvoir faire ici un tutoriel pour mettre en place ici le backend. Donc le backend, ça sera ici une API qui sera fait ici avec Node.js. Donc après cette vidéo, je vais faire ici une petite pause sur cette partie et je vais m'attaquer ici au backend Node.js que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne. Allez, ciao, on se retrouve dans quelques siècles, on va dire, pour la suite.